Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 10 février 2015. Un des scénarios que je vous présentais hier, c'était ici la possibilité d'un retour ici sur cette zone de résistance comme support que l'on pourrait ensuite valider par une poursuite du mouvement haussier. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, mais dans un mouvement global, je dirais, qui s'apparente un petit peu à un mouvement à la Boubka, si j'ose la comparaison. On vient marquer des plus hauts, toujours de plus en plus haut, mais pour quelques points près. Donc on vient ici valider la poursuite du mouvement haussier, mais avec tellement peu d'amplitude qu'il s'apparente toujours à une phase de consolidation horizontale, parce que c'est pas ces points hauts pour quelques points près qui viennent valider une dynamique haussière, puisque d'une dynamique il n'y en a pas. Du point de vue des indicateurs techniques, donc nous avons ce RSI qui est ressorti de sa zone de surachat, le stochastique qui y est toujours, donc c'est relativement stable sur ces indicateurs. Le MACD qui nous indique toujours ici un manque de dynamique. Depuis donc on avait perçu la rupture de cette dynamique ici sur cette bougie, on le voit bien là sur cet histogramme rouge, et depuis on a un mouvement quasi horizontal. Du point de vue des volumes, c'est aussi un élément qui me permet de dire qu'il n'y a pas de dynamique sur ce mouvement, c'est que nous sommes sur des volumes inférieurs à la moyenne. Alors même que sur un mouvement classique ici, suite à une rupture, retour ici sur la zone de support, ancienne résistance, on peut effectivement avoir un retour de la dynamique qui confirme une poursuite de la tendance actuelle, mais normalement celle-ci doit se faire avec des volumes supérieurs à la moyenne, et c'est pas du tout ce que nous avons aujourd'hui, avec des volumes qui s'inscrivent, même je dirais, de manière légèrement inférieure. La volatilité, elle, reste dans des zones moyennes. Donc on a vraiment une séance qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons depuis maintenant 2 ou 3 semaines, à savoir, suite à la rupture de cette dynamique, une évolution horizontale. Nous avions ici une zone d'objectif à 4741 points. On n'a jamais réussi à l'atteindre malgré la cassure ici de cette zone à 4653. Voilà, on a trouvé une zone de support ici 4582. J'ai enlevé les retracements de Fibonacci puisque nous avons cassé ici cette zone de plus haut. Elle n'avait plus lieu d'être. Donc maintenant il nous reste ici cette zone de point bas qui correspond à un comblement presque total du gap, et puis surtout cette zone de support ici à 4582. Donc c'est vraiment sur une rupture de cette zone de support à 4582 qu'on pourrait valider un mouvement de retournement. Mais pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, ici 4582, 597, il n'y a pas de changement, on s'inscrit dans une poursuite de mouvement horizontal. Et il faudrait maintenant valider une rupture de cette zone des 4741 pour pouvoir relancer la dynamique. À noter, alors un élément dont je ne parle pas souvent, mais peut-être que certaines personnes qui ont pu assister à certaines de mes conférences, c'est un sujet que je peux aborder, le placement de ces deux moyennes mobiles. Nous avons donc ici une moyenne mobile arithmétique à 20 séances, et ici sa moyenne mobile exponentielle, toujours à 20 séances. Lorsque nous avons ici, c'est une configuration un peu particulière, lorsque nous avons ici des points hauts, avec une moyenne exponentielle qui passe sous la moyenne mobile arithmétique, en général sur cette zone de points hauts, il y a un mouvement de retournement. Alors pour l'instant on n'y est pas, vous voyez que les deux moyennes ici se rapprochent, mais ce genre de configuration je l'ai observé à de nombreuses reprises, et elle donne en général des bons points de sortie de fin de tendance. Alors à voir si déjà si nous aurons un croisement de ces résistances et de ces moyennes mobiles, et si en l'occurrence sera respecté cette fois-ci. Donc pour demain, je dirais que zone intermédiaire toujours, je dirais la zone pivot au sens moyenne de la tendance, qui est toujours 4653. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on aura une petite préférence ici pour un mouvement haussier. Et puis en dessous, un petit peu comme ce que nous avons hier, plutôt un risque baissier, mais qui devra être confirmé par une attaque ici de ces deux zones de support. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Pour le fixing du jour, c'est encore Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on commence à avoir quelque chose d'assez marqué pour la prochaine séance, puisque nous avons
65% de probabilité baissière sur la prochaine séance. Et en ce qui concerne les statistiques sur les 5 prochains jours, on a aussi des résultats qui sont assez orientés et qui commencent à présenter une bonne conviction. Donc je vous laisserai découvrir tout cela dans la nuit, ou en tout cas après la clôture de Wall Street, pour ce qui est des statistiques détaillées. Et puis bon, je n'ai pas pu vous présenter les dernières statistiques, bon, qui étaient relativement neutres, pour cause d'une petite maladie qui m'a cloué au lit une bonne partie de la journée aussi. Mais je pense que ça ira mieux désormais, et donc je vous proposerai toutes les statistiques et les analyses auxquelles vous avez l'habitude. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.